Le confinement. Tout simplement parce que je trouve ça tellement débile du fait qu'un virus, faut le laisser circuler, faire sa vie et voilà. Donc ouais, ça m'a fait péter des plombs, les histoires de vaccins, leurs conneries, enfin tout ça, ça me casse les couilles. Je dis pas que c'est faux, hein, le virus existe, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, faut laisser faire ce qu'il a à faire. Nous-mêmes, on a été créés avec les virus, donc laissons-le vivre et faut nous laisser vivre nous, quoi. On nous dit d'arrêter de vivre en fait. C'est ça ce qui est relou. C'est qu'en fait on nous dit bah ok, aujourd'hui vous êtes nos pantins, faites ce qu'on vous dit. C'est ça l'ambiance. Comment se rebeller? Comment désinvestir en fait? C'est à un moment donné le système, enfin, tu vois, ça on ne l'a pas compris en France. Je pense que tout le monde parle de démocratie, on est plutôt dans une oligarchie que dans une démocratie. Et ça, à un moment donné, il faut que les gens ils commencent à réfléchir, à se dire bah ouais, c'est vrai en fait. Quand on est dans un système un peu dictatorial, quand tu vois qu'on nous dit bah non, à 18 h tu restes chez toi, tu manges pas, tu vas travailler, alors je comprends pas en fait. T'as pas le droit de prendre des téléskis qui sont à l'air libre machin, mais tu dois prendre le métro, qui sont blindés machin. C'est ça qu'on n'a pas compris, je pense, en France. Les gens ont compris, mais les gens ont tellement peur qu'ils réagissent pas. Et c'est là le problème. C'est qu'à un moment donné, là ils ont fait en sorte de tout désunir. Déjà qu'on était super individualiste, mais alors là c'est encore pire. C'est de retrouver en fait cette cohésion entre les gens, etc. pour qu'on puisse avoir de la force et faire tout sauter, quoi. Moi le graffiti dans un premier temps parce que c'est ma motivation en fait, c'est ce qui me fait kiffer, etc. Aujourd'hui j'en vis parce que j'en avais un peu marre du système et du coup je suis rentré dans ce système-là du graffiti et je peux vivre de mon art, on va dire, si on peut l'appeler comme ça. Voilà, ce qui me motive aujourd'hui, c'est mes enfants. Tu vois, c'est de pouvoir leur donner des vraies valeurs, des idées, une autre vision de ce qu'on leur apprend à l'école, etc. Parce que c'est simple. À l'école, on va te dire c'est comme ci, comme ci, comme ça, mais on ne t'apprend pas à réfléchir autrement en fait. On te structure pour. Donc c'est important que nous, en tant que parents et en tant que personnes réfléchies, on puisse aussi leur montrer d'autres façons de penser, d'autres façons de dire, d'autres façons de faire. Et voilà, moi c'est eux qui me motivent en tout cas aujourd'hui pour continuer à vivre ou à survivre. Parce que c'est aujourd'hui le cas, c'est la survie. Oh, culture urbaine. La culture urbaine dans l'esprit c'est bien, c'est la culture de rue, etc. Enfin, si on le prend mot par mot. Après, je ne considère pas que le graffiti fasse partie de la culture urbaine ou que le hip-hop fasse partie de la culture urbaine parce qu'on a une culture à proprement dit, qui est la culture hip-hop tout simplement, qui regroupe en fait déjà toutes les merdes qu'on nous instruit, le street art, la culture urbaine et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Moi je considère qu'on a une culture, qu'elle est dédiée en fait à ce qu'on a développé, la danse, le chant, l'écriture, etc. Et bah, aujourd'hui, si on veut l'appeler d'une façon, on l'appelle hip-hop tout simplement, ou on trouve un autre terme mais qui n'a rien à voir avec nous. Après les cultures urbaines, c'est facile pour eux les institutions, en fait c'est facile pour les institutions de s'en accaparer parce que comme ça regroupe tout. Le skate, le machin, le truc, mais chaque discipline a sa culture, sa propre culture. Donc il n'y a pas besoin de regrouper tout en appelant ça culture urbaine. C'est juste pour faire vendre les choses. Aujourd'hui, le graffiti, c'est un art à part entière, c'est l'art majeur en fait de l'art contemporain. On appelle ça street art. Enfin, on le met dans la case street art. Non, on fait du graffiti. Appelez-nous graffiti artiste éventuellement, mais on fait du graffiti, on ne fait pas du street art. Voilà, c'est juste une façon aux institutions de vendre le truc. Le graffiti, on l'a spolié pendant des années. Forcément, c'est comme le hip-hop. Le hip-hop, c'était synonyme de banlieue, dégueulasse, ça danse, ça lave le sol, etc. Et non, aujourd'hui c'est autre chose. On le voit dans toutes les scènes, même dans le théâtre, on voit du hip-hop, enfin partout. Pour moi, les valeurs du hip-hop sont les valeurs positives. Ce ne sont pas les valeurs de bande, gang, etc. comme il y a pu en avoir. Enfin, ça, c'est dans toutes les structures. Il y a toujours des problèmes de violence, etc. Dans les cultures, ne serait-ce. Mais le hip-hop, c'est plus relié à la paix, l'unité,
Enfin voilà, trouver des bonnes alternatives pour faire avancer les choses, pour faire bouger les choses, pour faire évoluer les choses. Et l'esprit du hip-hop à l'époque, notamment je pense à l'association qui s'était mise en place, la Zulu Nation, c'était ça, c'était avoir un leitmotiv pour pouvoir faire grandir les choses et faire grandir les gens surtout, quoi. Voilà, moi sans le hip-hop, je pense que je serais autre part. J'aurais fait d'autres choses, sûrement des conneries, etc. Enfin, d'ailleurs, j'étais déjà dans les conneries, mais ça m'a sorti des conneries. Et c'est ce qui m'a un peu sauvé, c'est ce qui m'a motivé à vivre, à survivre. Donc voilà, je pense que ça apporte une énergie positive pour toutes les disciplines. C'est qu'on la transforme, l'énergie qu'on a, même si elle est malveillante à la base, on la transforme en positif et ça renvoie en fait quelque chose de positif. La danse, je vois les gens qui dansent, ils se défoncent et voilà, c'est ça. Le graffiti, on peut trouver que c'est de la merde de temps en temps, mais n'empêche qu'on met de la couleur, on invite les gens à regarder les choses, on essaye de faire des trucs un peu structurés. Voilà, il y a des millions de trucs qui sont positifs avec le hip-hop, quoi. Et pour le reste, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Parfait, parfait.